Bonjour à tous. Eh ben, ça sera la moitié de la journée, hein. Aujourd'hui, on avait d'autres choses à faire. Je vais faire donc une guidance d'aujourd'hui, le jeudi 1er septembre. Déjà, 1er septembre. Eh ben, tiens, on va demander un petit peu plutôt qu'est-ce que ça va nous donner le mois de septembre. Ça, c'est pas mal. Ouais, allez, on y va. Une petite tendance, les énergies un peu du moins. Alors, bof, eh ben, on prend les deux, hein. Hop. Alors, l'acceptation avec l'ange Anaël, pardon, l'archange Anaël et l'acceptation. C'est très féminin aujourd'hui. La deuxième, c'est la déesse Hecate et le carrefour de la destinée. L'acceptation ce mois-ci de le carrefour de la destinée. Le choix 4 et 2, 6, encore une fois. Et là, le 3, l'ouverture. Hop, vous avez le choix. Ouvrez-vous à ce qui vous fait vibrer. Et la sagesse universelle. Eh bien, la sagesse. On revoit un peu là, Marie, un peu avec son fils. Restez dans la sagesse. Regardez les vibrations d'amour des yeux de cette mère qui regarde son fils. Hop, la médecine chamanique, une. Hop, je mets à l'envers aujourd'hui. Hop. Le sac médecine, le trésor, tous nos acquis, tout ce qu'on apprend. Peut-être aussi des choses que vous avez besoin qu'ils soient près de vous. Alors, des petites recettes de grand-mère. Des recettes de grand-mère, des savoirs. Et voilà. Hop là, elle était partie très loin, celle-ci. Ah bah oui, et la bougie. Avec encore une fois le 3, l'ouverture. Ma flamme s'est étoilée aux esprits sombres. Que la clarté reprenne sa place. Et la lumière fut. Et la lumière fut, comme dit Esther. Et la lumière fut. C'est assez fort aujourd'hui, hein. En fait, on vous demande de faire le choix entre la lumière et le sombre. De ramasser tout ce que vous avez en vous pour apprendre et laisser à vos enfants la sagesse. C'est la destinée, c'est la destinée du carrefour, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez laisser à vos enfants? Tout ce qui est dans le sombre, le mensonge, fort hein, encore une fois là, hein, ou alors vos bienfaits, vos savoirs. Quel est votre héritage en fait? Quel sac vous allez laisser à vos enfants? À nos enfants et à nos petits-enfants. C'est très fort. Donc on espère avec l'ouverture, grâce à l'archange Anaël, que l'acceptation, les enfants vont accepter ce que leurs parents leur disent et que cette acceptation soit vraiment la flamme qui va mettre la clarté. Je vais relire la phrase parce qu'elle est quand même très forte. Ma flamme, c'est étoiler vos esprits sombres. Que la clarté reprenne sa place. En fait, c'est ce qu'on fait là. On allume une petite flamme pour étoiler ce qui est les esprits sombres, pour leur mettre de la lumière. Voilà. Bon, là, on ne vous l'a pas montré, mais on a toujours, avant de faire les guidances, notre encens et nos bougies qui sont allumées. Je ne sais pas si Esther y arrive. Oh, petite flamme. Voilà. Et donc, c'est important, chaque chose que vous faites le matin, de dire peut-être bonjour au soleil, allumer une petite flamme, ou je ne sais pas, quand c'est quelque chose qui est important, que vous voulez dire, n'hésitez pas de vous mettre en méditation, de remplir ce sac médecine de vos trésors et de passer la sagesse à vos enfants.
Je crois que c'est exactement ça. Alors ils me disent non, tu crois pas, c'est ça. C'est une ouverture, c'est un choix que vous avez d'aller dans le carrefour de la destinée ou vers l'ombre ou vers la lumière. Voilà le carrefour où vous êtes actuellement. Donc ce mois-ci, parce que j'ai demandé quand même pour le mois, la tendance, elle est allumez vos lumières, ne laissez pas le sombre venir et surtout allumez la lumière dans le cœur de vos enfants. Esther a quelque chose à dire. Jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. Voilà, jour-nuit, on va choisir la journée ensoleillée, Voilà. comme aujourd'hui d'ailleurs, et on va mettre le carrefour de la destinée sur cette sagesse, Voilà. et de façon que nos enfants retrouvent je dirais même une terre claire, une terre propre. Hein. On a plein de choses à voir, plein de choses à ouvrir nos yeux. J'ai pas envie de trop d'en parler, mais je vais le faire quand même. Allez, hop. On nous parle de voiture électrique. La voiture électrique, qu'est-ce qu'elle va nous amener? Déjà, on n'a plus d'électricité. Alors voilà, et qu'est-ce qu'elle va nous amener, cette voiture électrique? Eh bien, des batteries qu'on ne pourra pas se recharger. Même si elles sont mortes, on ne pourra même pas les éliminer. C'est impossible. La Terre va être obligée d'engurgiter tout ça. C'est pas bien. C'est pas écolo. En fait, ça ne sert à rien. Je suis sûre qu'il faut aller sur d'autres méthodes. Allez voir Tesla. Voilà, on a plein de choses qu'on peut aller pour les énergies qui n'ont pas besoin de batterie et d'électrique et de nucléaire ou d'éoliennes. S'il n'y a pas de vent, ça ne marche pas. Voilà, il y a plein de choses à revoir. Hier, j'ai entendu ça serait trop long. Je mettrai sur ma page, voilà. Un être assez éveillé. Non, mais même, c'est un scientifique, un jeune scientifique, qui dit ça sert à rien si on va sur une bonne terre pour reprendre les mêmes choses, en fait. Et il est très profond, cet homme-là. Hop. C'est comme aller dans une nouvelle maison, refaire des peintures et remettre des vieilles choses qui pourrissent. Voilà. Et regardez, on a encore une fois l'impératrice. Hein. Elle se présente souvent, l'impératrice. Je rigole parce qu'on a le chat qui rentre dans le buffet. Voilà. L'impératrice, elle s'impose. Là, la sagesse. Hein. Elle aussi, elle est sage. Elle est sage, mais forte. Elle fait les choses qu'elle doit faire avec ténacité. Voilà. Eh bien, écoutez, pour les énergies du jour qui ont aussi été pour le mois, puisque j'ai demandé ça, soyez ouverts, faites le bon choix, mettez bien votre sac de médecine, de savoir vos trésors dedans pour pouvoir les passer à nos enfants et nos petits-enfants. Voilà, sur ce, bonne journée et bon mois de septembre.